Bienvenue dans votre émission Pays Capital où je parle français, une émission éducative qui promeut la culture générale et la maîtrise de la langue française en RDC dans le monde. Constituée de deux rubriques, avant d'entamer la première, je propose à suivre la page des papas qui connaissent beaucoup, on se retrouve tout juste après. Salut papa. Encore toi toujours. Je peux vous poser une question? Pourquoi pas? Connaissez-vous la République démocratique du Congo? Oui. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Kinshasa? Moi, c'est Kinshasandien. Non, c'est pas Kinshasandien. Et pour vous, monsieur, C'est les quoi? Kinshassiens. Que vous rappelle la date du 30 juin 1960? Oui, entrée de conférence de Berlin. Et pour vous, monsieur? Non, c'est l'entrée de l'AFDEL. Première rubrique. Pays Capital. Le pays du jour est la RDC, pays d'Afrique centrale, dans la capitale s'appelle Kinshasa. Les habitants de la capitale appelés les Kinois. N'est-ce pas que Kinshasa est propre et que les Kinois sont très sympas et civilisés? C'est la première fois que je viens à Kinshasa et je trouve que c'est une ville très calme. Les gens sont très accueillants. Nous avons l'occasion de se promener, discuter un peu avec les habitants de Kinshasa et je trouve qu'ils sont très sympas, ils sont très ouverts, sympas, souriants. Kinshasa est le centre administratif, commercial, universitaire et le siège du Parlement et du gouvernement du pays. À savoir que Kinshasa est la capitale de mer francophone du monde, suivant cette page. Kinshasa a été choisi une fois de plus pour accueillir une grande et importante rencontre francophone sur un espace devenu planétaire. C'est donc un honneur, un privilège et une fierté pour la ville de Kinshasa, capitale de la francophonie, de s'afficher comme capitale de l'hospitalité pour accueillir des hôtes de marque venus de l'ensemble du monde francophone. Avant toute chose, merci au gouverneur de Kinshasa parce que il nous offre une opportunité magnifique, nous retrouver dans sa ville, une ville à l'image de ces très grandes villes d'Afrique. Nous avons trouvé ici des conditions idéales et puis tout ce que cette ville a pu offrir aussi pour que la convivialité soit au rendez-vous. Parce que à l'AIMF, on travaille beaucoup, on échange beaucoup, on s'influence avec nos bonnes pratiques et puis on danse aussi. Merci, cher André. Je dirais Kitoko Makasi. Il y a eu à Kinlabel du 3 au 7 novembre 2014 la 34e Assemblée Générale de l'Association Internationale de Maires Francophones, AIMF en sigle, qui a parlé non seulement des valeurs, mais aussi de la propriété de Kinshasa, capitale de maires francophones du monde. Pour cela, je remercie le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence André Kimbuta Yango, pour avoir consenti beaucoup d'efforts de revêtir Kinshasa sa plus belle robe d'avant, car les Kinois, y compris les Congolais en général, sont propres et civilisés. La République démocratique du Congo, limitée au nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l'est par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud par la Zambie et l'Angola et à l'ouest par la République du Congo. Le nombre d'habitants est à environ 70 millions 20 000 Congolais en 2015, avec une superficie de 2 345 000 km². La langue officielle est le français et les langues nationales sont le Swahili, Lingala, Kikongo et Chiluba. Voici le drapeau du pays, l'étoffe qui porte l'emblème et les couleurs de la nation et de l'unité du pays. Voilà l'armoirie, l'ensemble des signes, des vises et ornements de l'équipe du pays. Je vous présente son Excellence, Joseph Kabila Kabange, qui est l'actuel président de la République démocratique du Congo. Il est l'initiateur de la construction des 5 chantiers de la République, de la révolution de la modernité,
de la cohésion nationale du pays et bien plus. Sans oublier que la date d'indépendance de la République démocratique du Congo est le 30 juin 1960. Deuxième rubrique. Oui, je parle français. La France se rapproche de la RDC, tout comme Paris se rapproche de Kinshasa. Eh bien, sachez que votre émission P Capital, oui, je parle français, a eu l'honneur de recevoir l'Institut français sur son plateau via son directeur délégué et deuxième personnalité de l'Institut français, Monsieur Roussin Christophe. Suivez cette page. Alors je suis donc Christophe Roussin et je suis directeur délégué de l'Institut français de RDC Kinshasa, Halle de la Gombe, depuis septembre 2012. Alors en tant qu'Institut français, à peu près je dirais 5-6 ans. En tant que centre culturel français, ça date de 1967. Et dans l'emplacement actuel, c'est-à-dire celui de la Gombe, ça date de 99. Alors nous organisons des manifestations, j'allais dire, dans tous les domaines de l'action culturelle, que ce soit bien sûr la musique, donc nous organisons régulièrement des concerts, mais nous donnons aussi la scène à des gens de théâtre, donc nous accueillons des pièces de théâtre, de la danse, des conférences, des expositions, du cinéma. Voilà, dans le domaine culturel, ce qu'on organise le plus fréquemment. L'Institut français fait partie de l'ambassade de France. Le premier objectif, c'est effectivement de favoriser, de développer les échanges culturels entre la France et la RDC, donc en faisant à la fois connaître les artistes français ici en RDC, en faisant connaître aussi la RDC à ses artistes français, que ce soit dans la sous-région, en France, en Europe en général, en facilitant les résidences à l'étranger, les voyages. Nous avons un journal effectivement qui paraît tous les 2 mois et qui présente le programme de l'Institut français. L'Institut français, c'est évidemment la promotion de la langue française au travers de toutes nos activités et évidemment aussi de nos supports de communication comme ce journal. Nous, en tout cas à Kinshasa, ça nous semble évident qu'il faut pouvoir défendre ces valeurs. En tout cas à l'Institut français, ça fait aussi partie de nos missions et c'est aussi pour cette raison-là qu'on a réintroduit justement les débats d'idées pour que la liberté d'expression trouve aussi sa place à l'Institut français, y compris dans les débats, dans les échanges sur les idées, sur des thématiques parfois difficiles, mais qu'il faut aborder. Bah, écoutez, très bien, hein, j'ai été très bien accueilli. Non, je pense que c'est une émission importante, puisque parmi effectivement les missions de l'Institut français, il y a évidemment la promotion du français en RDC, premier pays francophone au monde. Ok, d'accord. Donc ça me semble très important effectivement d'avoir ce type de programme sur des chaînes congolaises comme celle-là. À très bientôt. Au revoir. Petit conseil, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en fournissant des efforts dans un travail apparemment difficile que l'on devient apte et professionnel dans ces métiers. Voilà. Les documentations sont le dictionnaire Larousse encyclopédique français, le logiciel Encarta, le site Google, la Bible et les autres ouvrages. Mon ami Bogadjev, Mon ami Cravate. celui qui connaît, hein. Ah, et celui qui n'a pas connu. Les impressions du public. Pays Capital, oui, je parle français, émission mondiale. Nous sommes membres, et vous? Je suis membre, donc je suis membre. Je suis membre. Des annonces et informations. Question du jour. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Réagissez par SMS. Je vous remercie pour votre temps chargé que l'émission vous a consommé. Merci aux établissements scolaires, universitaires et commerciaux, ceux qui sont et souhaitent devenir alliés à l'émission. Merci aux autorités de la chaîne. Les écoles qui peuvent devenir alliés sont ceux qui disposent d'un corps professoral qualifié et fournissent des enseignements élevés aux standards internationaux à ses élèves. Salutations à la connexion Kin Paris-Dakar, salutations à la population congolaise et étrangère et on se retrouve à très bientôt. Toujours Cap vers l'émergence. Toujours Cap vers l'émergence. Cap vers l'émergence.